Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur soient avec toi en ce nouveau jour. Un nouvel aube a commencé, et avec lui arrive une autre opportunité. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie avec des promesses de bénédiction, de paix intérieure et de prospérité spirituelle. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour où Dieu veut agir en toi. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. Dieu a vu tes combats silencieux, tes nuits sans sommeil et tes larmes cachées. Il connaît cet épuisement de l'âme et t'apporte cette parole comme réconfort. Le psaume 112 révèle une vérité puissante. Heureux celui qui craint le Seigneur et se plaît dans ses commandements. Sa descendance sera forte sur la terre et son foyer sera rempli de bénédictions. Ce psaume est une promesse vivante de prospérité et de paix. En priant ce matin, tu t'alignes avec cette promesse. Tu ouvres les cieux sur ta vie, activant une protection spirituelle capable de transformer ta journée, tes décisions et ta direction. Et si aujourd'hui était le jour où Dieu débloque ce qui semblait arrêté, si cette prière est la réponse dont tu avais besoin quand tu pensais que tout était perdu? La prière du matin n'est pas une routine. C'est un acte de puissance, une clé spirituelle qui ouvre l'invisible. En priant dès le début de la journée, tu affirmes que ta journée appartient à Dieu, que ta confiance est en lui, ce qui active protection, sagesse et une paix que le monde ne peut offrir. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 112, et cette parole imprégnera ton âme, ta maison et ton chemin d'équilibre et de bénédiction. Écris maintenant dans les commentaires, « Seigneur, j'active ta prospérité et ta paix dans ma vie. » Ce faisant, tu déclares ta foi, tu prophétises ta réalité, et tu envoies un message au monde spirituel. Je crois en tes promesses, Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, aime-le. Ce simple geste peut permettre à d'autres de recevoir de l'espoir quand ils en ont le plus besoin. Maintenant, entrons dans la présence de Dieu. Il est temps de prier. Père bien-aimé, ce matin, je viens devant toi avec un cœur disposé, assoiffé de ta présence, désireux de ta paix et de ta prospérité dans toutes les sphères de ma vie. Merci pour ce nouvel aube, pour cette occasion de me lever dans la foi, de marcher avec toi et de proclamer que tu es mon refuge, ma paix et mon pourvoyeur. Aujourd'hui, je prends ta parole dans le psaume 112. J'accueille humblement ta promesse pour ceux qui te craignent et se plaisent dans ta loi. Je déclare ma confiance totale en toi, mon désir de te plaire à chaque pas, pensée et décision. Donne-moi la compréhension pour suivre tes chemins, pour choisir ce qui est juste même quand cela fait mal, et pour rester ferme au milieu des épreuves. Active ta prospérité dans ma vie, non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans mon âme. Que l'abondance d'amour règne dans mon foyer, que la paix habite mon cœur, que la sagesse guide mes paroles et la clarté oriente mon esprit. Que ma vie reflète ta bonté et que ceux qui m'entourent voient ta grâce en moi. Je te demande de bénir ma descendance comme tu l'as promis dans ta parole. Protège mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille. Guide-les sur les chemins de l'intégrité, éloigne-les du mal et répands sur eux ta faveur. Que l'héritage que je leur laisse soit aussi spirituel, qu'ils t'aiment comme je t'aime, qu'ils te servent comme je désire te servir. Aujourd'hui, je déclare que dans mon foyer résident la foi, l'espérance, la santé, la joie et surtout ta présence. Éloigne toute inquiétude, toute anxiété, tout esprit de pénurie et de ruine. Que soient brisées les chaînes de la peur, de l'échec et de la stagnation. Seigneur, active ta prospérité dans mon esprit, mon travail, mes relations et chacun de mes projets. Offre-moi ta paix intérieure, cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui demeure même dans la tempête. Je veux vivre avec confiance, sans craindre les mauvaises nouvelles, le cœur ancré en toi.
Apprends-moi à me reposer dans ta volonté, à attendre selon ton temps, à avoir foi même quand je ne comprends pas. Tu es mon rocher, ma sécurité, mon refuge au cœur de la difficulté. Aujourd'hui, je te confie mes fardeaux, mes inquiétudes et tous mes projets. Que chaque pas que je fais soit guidé par ton esprit, que mes décisions soient en accord avec ton dessein, et que tout ce que j'entreprends reçoive ta bénédiction. Ne permets pas que je dévie, ni à droite ni à gauche, que mon regard reste fixé sur toi, et non sur les distractions du monde. Père, merci d'écouter ma prière. Merci pour ce nouveau jour, cette nouvelle opportunité. Merci de m'aimer, même quand je faiblis. Aujourd'hui, je lève les yeux vers le ciel et je déclare « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse des vallées sombres, je ne crains rien car tu es avec moi. Active ta paix, ta prospérité et ta puissance dans ma vie. Que cette journée soit remplie de ta gloire, de ta provision et de ta guidance dans chaque détail. Seigneur Tout-Puissant, je tourne mon cœur vers toi avec révérence et humilité. Avant que le monde autour de moi ne s'agite, je m'arrête pour chercher ton visage. Je reconnais que sans toi, rien n'a de sens. Tu es ma source, mon refuge, mon origine et ma destination. Que ta présence emplit chaque recoin de mon être, apportant lumière là où il y avait ténèbres, ordre là où il y avait confusion, et paix là où il y avait angoisse. Aujourd'hui, je prie pour une prospérité qui dépasse le matériel. Je désire prospérer dans l'esprit, avoir des pensées saines et des fruits de l'esprit, visibles dans mes actions. Apprends-moi à marcher avec douceur, maîtrise de soi, joie, foi ferme et amour sincère. Que ma vie soit la preuve que celui qui t'honore, comme le dit le psaume 112, reçoit de toi récompense, direction et stabilité. Que mon cœur ne soit ni porté par la peur, ni par le découragement. Qu'il soit profondément enraciné dans ta parole, comme un arbre planté près des eaux vives. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit entre tes mains, et que chaque obstacle devienne une opportunité grâce à ta grâce. Purifie mes pensées avec ta sagesse, pour qu'il n'y ait pas de place au doute ou au désespoir. J'intercède aussi pour ceux qui luttent en silence aujourd'hui, pour ceux qui ont réveillé les larmes aux yeux, sentant l'espoir leur échapper. Que cette prière soit un pont entre leur douleur et ton réconfort, entre leur anxiété et ta paix. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls, que tu les enveloppes de ta présence puissante. Que ce matin soit un nouveau commencement avec un but céleste. Dieu juste, établis ta paix en moi comme une base solide, non fondée sur ce que j'ai ou ce qui me manque, mais sur la certitude que tu es avec moi. Que cette vérité me soutienne dans la tempête et m'élève dans les jours calmes. Enseigne-moi à parler avec sagesse, agir avec prudence et semer la foi autour de moi. Aujourd'hui, je déclare un progrès dans ma vie. Que je ne reste pas bloqué, que je ne recule pas, que la peur ou le confort ne me paralyse pas. Pousse-moi vers ton dessein. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne me conviennent pas. Que ma prospérité soit le fruit de l'obéissance et ma paix la conséquence de ma confiance en toi. Merci de m'écouter, de ne pas ignorer mes prières simples, d'apprécier même les soupirs les plus profonds de mon âme. Aujourd'hui, j'opte pour commencer la journée avec gratitude et non avec plainte, car je sais que même face aux défis, le Dieu qui m'accompagne est plus grand que tout obstacle. Père céleste, je te reconnais comme le Seigneur du ciel et de la terre, souverain de toutes circonstances, qui soutient ma vie même quand je ne le perçois pas. Merci de me donner ce jour pour m'offrir une nouvelle chance de marcher avec toi et d'expérimenter ta fidélité. Selon le psaume 112, j'aspire à être quelqu'un qui craint ton nom et se plaît en tes commandements. Que mes pas soient fermes dans ta parole, que je ne sois pas paralysé par les mauvaises nouvelles, ni vaincu par les pensées négatives.
Que mon âme reste ancrée dans ta promesse. Le juste ne sera pas ébranlé, et son cœur aura confiance en toi. Je lève cette prière pour la paix intérieure, celle que le monde ne peut donner ni enlever. Je te supplie de calmer l'anxiété, d'apaiser les tempêtes intérieures et de tranquilliser les pensées agitées. Esprit Saint, prends le contrôle de mon esprit et de mes émotions. Couvre-moi de cette paix qui dépasse toute compréhension et garde mon cœur en Jésus-Christ. Je te demande également d'activer une prospérité entière dans ma vie. Je ne désire pas de richesse sans but ni de bénédictions qui m'éloigneraient de toi. Je veux prospérer selon ta volonté, avec sagesse, des relations saines, des décisions justes, de la générosité et des fruits de l'esprit. Que tes bénédictions accompagnent mes actions et que ton royaume s'établisse là où je me trouve. Père bien-aimé, j'intercède pour ceux qui se sentent bloqués, qui ont prié pendant des années sans voir de réponse, pour les fidèles qui ne perçoivent pas encore de résultats. Rappelle-leur que tu n'oublies pas, que tout ce qui est semé en foi portera du fruit en son temps. Renforce les épuisés, relève ceux qui sont tombés, renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Que ce jour soit guidé par ta voix. Aide-moi à reconnaître tes signes, à discerner ta volonté et à refuser les portes trompeuses. Donne-moi la vision spirituelle pour ne pas me laisser emporter par ce que je vois, mais par ce que ton esprit confirme. Je veux marcher dans ta direction, pas selon des impulsions ou des émotions passagères. Dieu bon, je déclare que ma maison sera un lieu de paix, de provision, de compréhension et de foi. Que mes enfants grandissent dans la crainte de toi, que ma famille soit restaurée, que les conflits se transforment en unité, et que ta présence remplisse chaque coin comme un bouclier invisible contre le mal. Enfin, que chaque personne qui écoute cette prière reçoive une touche du ciel. Que personne ne termine comme il a commencé. Que les fardeaux s'allègent, que la direction arrive, que les réponses se manifestent. En priant ce matin, que le ciel s'ouvre et que ta faveur descende. Merci Seigneur d'être un Dieu proche, d'entendre même quand nous ne savons pas comment te parler. Nous commençons ce jour avec toi, et cela change tout. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce matin où je peux respirer, ouvrir les yeux, et savoir que ta miséricorde m'a atteint une fois de plus. Je me présente devant toi avec humilité, reconnaissant que sans ta direction, je me perds, sans ta voix, je me confonds, sans ta présence, je me désoriente. Tu es mon refuge, mon rocher solide, ma provision dans le désert. Je prie aujourd'hui sur la base de la vérité, du psaume 112. Ce n'est pas qu'un poème, c'est une promesse vivante et un témoignage de ta justice et de ta bonté. Ta parole dit que celui qui craint le Seigneur est béni. Sa descendance sera puissante sur la terre, et la génération des justes sera bénie. Seigneur, aujourd'hui je reçois cette promesse, pour moi et ma famille. Je te demande d'activer ta bénédiction sur ma génération, qu'il y ait liberté dans ma lignée de tout cycle de misère, maladie, défaite ou tristesse persistante. Que ta prospérité, celle qui apporte paix, joie et but, soit établie dans mon foyer, dès maintenant. Je déclare que ma maison s'aligne au ciel et que tout ce qui était bloqué commence à couler. Tu connais les rêves que je garde depuis des années, les projets qui vivent encore dans mon cœur. Donne-moi la sagesse pour les gérer, ouvre des portes pour les réaliser, et donne-moi la force intérieure de ne pas abandonner. Que ce jour marque le début d'un progrès surnaturel dans ce qui semblait inatteignable. Souffle la vie sur ce qui est sec, élève ce qui était mort. Je te supplie aussi pour ma paix intérieure. Au milieu des responsabilités, du bruit, des décisions et des pensées rapides, j'ai besoin que tu parles à mon âme. Comme tu as parlé à la mer, silence, calme-toi, parle à mes peurs, anxiétés et tempêtes intérieures aujourd'hui.
Tu es l'Éternel Shalom, le Dieu de paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de la certitude que nous sommes en sécurité en toi. Que cette assurance m'accompagne aujourd'hui. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme en toi. Quand tout tremblera, je resterai debout par la foi, en le Dieu qui ne change pas. Dieu fidèle, j'intercède pour tous ceux qui prient avec moi ce matin. Beaucoup ont peut-être les yeux pleins de larmes, sont fatigués de lutter, blessés par des déceptions ou des trahisons. Je te demande de les consoler, de les envelopper de ton esprit et de les surprendre par des réponses. Renouvelle leur espérance. Aujourd'hui, je commence la journée en déclarant que tu es mon pourvoyeur, mon défenseur, mon guérisseur et mon berger. Il ne me manquera rien. Je ne craindrai pas ce qui vient ni ne reculerai, car ta présence me précède comme un géant puissant. Active en moi l'onction du juste décrite dans le psaume 112. Que je sois lumière au milieu des ténèbres, généreux dans le don, ferme dans la tempête et courageux dans l'attente. Merci, car quand je prie, le ciel s'agite. Quand je crie, tu réponds. Quand je me rends, tu agis. Et quand je fais confiance, tu ouvres des chemins inattendus. Aujourd'hui, je te remets ma journée, mes pensées, mes projets et mes décisions. Je te les offre, certain que tu travailles pour mon bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes, même au cœur de la tempête, restent en paix, fermes, sans perdre le sourire ni leur but? Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de difficultés, mais qu'elles ont appris à vivre connectées à une source supérieure, la présence de Dieu. Le psaume 112 révèle un principe éternel. Le juste ne sera pas ébranlé, et son cœur est ferme, confiant en le Seigneur. Ce n'est pas qu'un verset décoratif, c'est une stratégie spirituelle. Dieu montre qu'il y a des personnes qui chaque matin activent l'invisible en alignant leur esprit avec ses promesses, et non avec les nouvelles du monde. Ces personnes ne vivent pas sous la peur, mais sous la vérité, que Dieu est leur pourvoyeur, leur bouclier et leur soutien. Le secret? Tout commence par la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur, mais la révérence. Reconnaître que Dieu vient en premier, avant le travail, le téléphone ou le chaos du jour. Décider aujourd'hui de ne pas sortir sans d'abord se connecter au ciel. Cette attitude quotidienne ouvre un canal de bénédiction sur ta vie. Lorsque tu mets Dieu en premier, il s'occupe du reste. La prospérité évoquée dans ce psaume ne concerne pas seulement les biens matériels, mais une vie riche en but, en amour et en direction divine. C'est avoir la paix lorsque d'autres ont peur, donner lorsque d'autres retiennent, semer en période de sécheresse avec la certitude que la récolte viendra. Savoir que ton héritage ne dépend pas du monde, mais du ciel. Aujourd'hui, je t'invite à regarder ta vie avec cette perspective spirituelle, non pas comme quelqu'un d'abandonné, mais comme un juste soutenu par la fidélité de Dieu. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais la faveur de Dieu t'entoure déjà. La porte dont tu as besoin est en chemin. Le miracle que tu attends a déjà été ordonné et est en route. En attendant, reste ferme, confiant, généreux et plein de lumière, car c'est ainsi que vivent ceux qui marchent sous la promesse du psaume 112. Dieu n'oublie pas ceux qui l'honorent en secret. Il récompense la fidélité, l'obéissance et un cœur pur. Tu n'as pas besoin de lutter avec tes forces, ni de prouver ta valeur. Le Seigneur est ta défense. Il fera briller ta justice comme le soleil à son zénith. Tout comme Abraham, Joseph ou Daniel, qui ont prospéré même en terre étrangère, toi aussi tu peux fleurir là où d'autres s'éteignent. Le juste vit par la foi, et c'est cette foi qui active le surnaturel dans le naturel. Il y a des jours où l'âme se réveille fatiguée, et tout autour semble plus sombre.
des nouvelles inquiétantes, de l'incertitude, des blessures encore ouvertes. Et c'est précisément là que le message du psaume 112 prend toute sa force. Même dans les ténèbres, la lumière brille pour les justes. Il est compatissant, clément et juste. C'est une promesse pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne nie pas l'existence de l'obscurité, mais assure qu'il y aura de la lumière. Une lumière qui ne dépend pas de l'environnement, mais de Dieu habitant le cœur du juste. Sais-tu ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Que même si tout s'effondre, tu peux rester debout. Que même si d'autres perdent le chemin, tu continueras d'être illuminé par la direction divine. Car ta lumière ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui en qui tu crois. Le monde propose d'innombrables formules pour atteindre la paix et la prospérité. Mais aucune ne se compare à la sagesse de Dieu. Le psaume 112 ne décrit pas une personne parfaite, mais quelqu'un qui fait confiance, qui donne avec générosité, qui reste ferme même quand tout tremble. En période d'obscurité, ta vie peut être une lumière pour les autres. Ta foi, ta stabilité au milieu de la douleur, ta générosité dans les moments difficiles parleront plus fort que n'importe quel discours. Et en te voyant, d'autres voudront connaître le Dieu que tu suis. C'est aussi un objectif du psaume, que tu sois le reflet de la compassion et de la justice de Dieu. Il ne te bénit pas seulement pour toi, mais pour que tu sois un canal de bénédiction. Que ta vie parle d'elle-même. Que ton existence soit une lumière vivante qui dissipe l'obscurité. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une vie allumée par Dieu. Aussi petite que soit ta lumière, elle peut transformer les atmosphères, briser les chaînes au sein de ta maison, semer l'espoir là où il y a de la fatigue, et montrer qu'il existe un Dieu qui règne et protège les siens. Tout comme une bougie éclaire une pièce, la présence de Dieu en toi peut tout changer autour de toi. Et chaque matin où tu pries et t'alignes avec le ciel, cette lumière devient plus forte. Dans un monde où la prospérité est mesurée par l'argent ou le luxe, la parole de Dieu nous offre une autre perspective. Le psaume 112 décrit le juste comme quelqu'un qui ne craint pas de recevoir de mauvaises nouvelles parce que son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Cette sécurité au cœur du chaos est une forme de prospérité bien plus précieuse. À quoi sert la richesse si tu vis dans la peur? Pourquoi accumuler si ton âme n'a pas la paix? Dieu n'est pas contre le matériel, mais il veut te donner ce que l'argent ne peut acheter. Un cœur ferme, un esprit tranquille et un esprit au repos. La vraie prospérité commence quand tu fais entièrement confiance à la protection de Dieu. Quand tu peux regarder l'avenir sans peur, parce que tu sais que ta vie n'est pas gouvernée par le hasard, mais guidée par le Père Céleste. Quand tu commences ta journée par la prière, ton cœur s'aligne avec le ciel et tu affrontes tout avec la certitude que tu n'es pas seul. Le juste prospère, oui, mais pas pour les raisons du monde. Tu prospères parce que tu vis dans l'obéissance, parce que ta vie est généreuse, parce que ta maison déborde de gratitude, parce que tu choisis de semer l'amour au lieu de la haine, le pardon au lieu du ressentiment, l'espérance au lieu de la plainte. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et lorsque tu lui remets chaque matin tes projets, tes fardeaux et tes peurs, il répond par une paix qui, bien qu'invisible, se ressent. Une paix qui calme l'esprit, oriente tes décisions et ouvre des chemins qui étaient fermés. Peut-être que tu ne vois pas encore tous les fruits, mais chaque prière est une graine, chaque acte de foi, un pas de plus vers la moisson. Chaque fois que tu choisis de croire sans voir, tu actives une prospérité qui transcende le visible. Aie confiance. Même lorsque tout semble aller contre toi, Dieu agit. Sa parole ne faillit jamais. S'il t'a promis paix, direction et abondance, il accomplira sa parole. Ce que tu sèmes aujourd'hui en prière, tu le récolteras demain, en bénédiction. Le psaume 112 ne décrit pas seulement le juste comme quelqu'un de béni, mais comme un canal de bénédiction.
Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des justes sera bénie. Cette vérité est profonde. Ta vie de foi peut impacter des générations. Prier chaque matin et commencer ta journée avec Dieu ne concerne pas que ton présent, c'est construire un héritage éternel. Tes enfants, tes petits-enfants, ton entourage, tous sont touchés par ton exemple constant de fidélité. Le juste n'a pas besoin de beaucoup parler. Sa vie parle pour lui. La vraie prospérité ne consiste pas à accumuler plus, mais à influencer davantage. C'est vivre de telle sorte que, même lorsqu'on n'est plus là, la lumière que l'on a allumée continue de briller. C'est être un souvenir de foi, une semence d'espoir, un héritage de prière. Ce sont des fruits que le monde ne mesure pas, mais que le ciel célèbre. Tu es appelé à être cette personne, quelqu'un qui sème la paix, respire la foi, marche avec un but. Chaque matin où tu t'agenouilles pour prier, tu allumes une lampe qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres. Ne t'arrête pas. Même si tu as l'impression que personne ne le remarque, Dieu le voit. Chaque larme, chaque cri, chaque mot prononcé en secret sera récompensé au visible. Le juste ne craint pas, ne s'arrête pas, n'oublie pas à qui il sert. Il vit pour honorer son Seigneur, et c'est pourquoi il n'est jamais seul. Aujourd'hui, renouvelle ta décision de commencer chaque jour avec Dieu, non par habitude, mais comme un acte de guerre spirituelle, de remise totale, de communion véritable. Car lorsque tu pries, le ciel se met en mouvement. Et quand le ciel se met en mouvement, l'héritage que tu laisses dépasse le temporaire. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela en dit long. Dans un monde où beaucoup abandonnent trop tôt, tu es resté. Tu as parcouru ce chemin de prière et de réflexion avec le psaume 112, Mérom, et ce n'est pas un hasard. C'est un signe que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. Ce n'était pas simplement une vidéo, c'était une rencontre avec le divin. Un rendez-vous avec Dieu. Il t'a appelé ce matin, non pas pour te divertir, mais pour parler au plus profond de ton âme. Pendant que tu priais et écoutais, quelque chose a commencé à changer en toi. Peut-être tu ne l'as pas vu, mais tu l'as senti. Tu es ce juste du psaume 112, une personne qui cherche à honorer Dieu, qui ne se laisse pas vaincre par les circonstances, et qui comprend que la vraie prospérité vient d'en haut. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tout ce temps, tu as construit un héritage de foi que le ciel célèbre. Souviens-toi, la paix intérieure ne signifie pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Et la prospérité venant d'en haut ne se mesure pas à ce qui est matériel, mais à des cœurs fermes, des foyers en harmonie, des chemins guidés par la lumière du Très-Haut. Aujourd'hui, tu as fait un pas spirituel profond, et le ciel l'a remarqué. Chers frères et sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à laisser un signe dans les commentaires qui nous permettent de te reconnaître comme un des courageux, des constants, des persévérants. Écris avec foi. Mon héritage sera de lumière, car je fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu, « Me voici. Fais ton œuvre en moi et par moi. » Quand tu l'écris, quelque chose s'active. Car la foi ne se tait pas, la foi se proclame, se répand et se fortifie. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je veux te parler directement. Ne repousse plus cette décision. Cela peut sembler un geste simple, mais c'est une porte vers quelque chose de plus profond. Ici, chaque prière, chaque parole, chaque enseignement a été conçu avec un but. Ta venue n'est pas un hasard, et si tu décides de rester, ce ne le sera pas non plus. Cette chaîne peut être ton lieu sûr, ton hôtel quotidien, ton espace personnel de rencontre avec Dieu. S'abonner n'est pas seulement appuyer sur un bouton, c'est t'approcher d'une vie plus alignée avec l'Éternel. Et si tu fais déjà partie de cette communauté, sois béni.
Tu fais partie d'une famille de foi qui ne se contente pas, qui cherche Dieu avec sincérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu n'imagines peut-être pas combien un mot d'encouragement, une prière opportune, un message porteur d'espoir peuvent faire du bien. Toi, tu peux être ce canal de lumière. Tu peux être la réponse que quelqu'un attendait en silence. Maintenant, reste quelques instants en silence. Laisse cette musique continuer à agir en toi. Ne ferme pas encore la vidéo. Remercie, écoute, reste. Car ce silence fait aussi partie de la prière. Merci d'être ici. Merci de faire confiance. Merci de continuer à marcher dans la foi.